La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Quitter le franc CFA qui est un frein au développement, tel est le plaidoyer de Nungo Samba Sylla en marge de la table ronde sur le financement de l'agenda national de transformation Sénégal 2025 tenue jeudi à Dakar. L'économiste invite les dirigeants à une politique de souveraineté monétaire afin d'éviter le piège de la dette qui maintient nos États dans la dépendance à l'aide publique au développement. Les propos de Nungo Samba Sylla sont recueillis par Pape Djibril Diouf. La cause fondamentale de la dette, non pas seulement du Sénégal, mais des pays du Sud, c'est la nature du système financier international. Parce que nous sommes dans un système qui demande à la plupart des pays d'accumuler les monnaies des autres, disons le dollar américain ou l'euro, pour payer leurs propres importations. C'est ça la cause fondamentale. Parce que s'il arrive que des pays n'ont pas assez d'euros ou de dollars pour payer leurs importations, ces pays doivent s'endetter en monnaie étrangère pour pouvoir le faire. Maintenant, ces pays, parfois, peuvent avoir des conjonctures qui ne sont pas bonnes, etc. Et quand il y a ces conjonctures qui ne sont pas bonnes, donc ces pays font défaut ou bien on leur impose des programmes d'austérité. Maintenant, il y a des facteurs aggravants, comme par exemple l'absence de transparence, la corruption, etc. Maintenant, comment en sortir? Il faut comprendre ce qu'est de la monnaie. Parce qu'on n'a jamais de contrainte financière dans sa propre monnaie. C'est-à-dire que le Nigeria n'a aucune contrainte financière dans tout ce qui peut s'acheter en Naira. Le Ghana n'a aucune contrainte financière dans tout ce qui peut s'acheter en CEDI. Mais seulement, nous ne sommes pas autarciques. On a besoin d'acheter des choses à l'étranger. Pour acheter ces choses à l'étranger, il faut avoir une base d'exportation. Maintenant, la plupart des pays africains ne contrôlent pas leur secteur exportateur. Je vais vous donner une statistique. Entre 2005 et 2016, l'Afrique a payé 100 milliards au titre des intérêts sur la dette extérieure. Les multinationales, sur la même période, ont rapatrié 500 milliards de dollars. Imaginez que ces 500 milliards fussent restés en Afrique. Qu'est-ce qui serait arrivé? On aurait pu se développer davantage sur le plan agricole, industriel, les infrastructures, sans émettre de nouvelles dettes en monnaie étrangère. Quand on comprend comment est organisé le système monétaire dans tous les pays, il n'y a pas 2-3 sources de financement pour un État. C'est juste la Banque centrale. Pour le financement en monnaie étrangère, il faut avoir le contrôle sur ses ressources naturelles. Et maintenant, on peut aussi avoir des accords, des échanges de lignes de crédit entre États. C'est-à-dire, on dit à la Chine, on commerce dans nos propres monnaies sans passer par le dollar, sans passer par l'euro. Je vous donne un crédit dans ma monnaie et vous me donnez un crédit dans votre monnaie équivalent. Et on fait le commerce. Parce que sans ça, on ne peut pas mobiliser nos propres ressources, donner du travail à nos gens et transformer l'économie. C'était l'économiste Nungo Samba Sylla. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.